continuer dans cette série de messages sur la culture de l'Église dans le vent du Saint-Esprit. Dis-le avec moi, culture de l'Église dans le vent du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Un texte de base qui se trouve dans Jean 3. Prenez votre Bible, Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8, où nous lisons « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. » Dieu soit loué pour le vent du Saint-Esprit et aussi pour cette culture d'une Église qui vit dans le vent du Saint-Esprit. Cette Église, elle a pris soin de développer différents domaines qui permettent au royaume de Dieu de se manifester sur la terre. Je pense à ces premiers points que nous avons vus ensemble, la culture de bienvenue. C'est pour nous notre meilleur outil d'évangélisation. Que les âmes qui nous visitent se sentent accueillies, se sentent à l'aise, aiment venir à l'Église et soient bénies de multiples manières grâce à toute une somme d'équipes au travail. Et je vous invite bien entendu à rejoindre ces équipes. C'est une excellente façon de servir le Seigneur, d'être aux portes, à la sécurité, de s'impliquer dans le placement, de s'occuper du ménage, de participer dans la décoration. Il y a le point café, les papilles, il y a les annonceuses, il y a beaucoup de choses à faire dans cette église qui permettent de soigner l'accueil et de cette manière qui mettent à l'aise tous les amis qui nous visitent. Je pense aussi aux fiches contacts qui nous permettent de recevoir les adresses téléphoniques, les mails et de correspondre avec tous les amis qui découvrent pour la première fois le GVC. De cette manière, nous gardons le contact avec eux. Une église qui est dans le vent de l'Esprit, qui développe cette culture dans le vent du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous avons vu que c'est une culture d'adoration et de célébration. Amen. Nous aimons l'adoration, nous aimons la célébration. Nous développons dans l'église, non pas la performance musicale, bien que nous cherchions le meilleur dans la musique. Notre désir, c'est de développer une culture d'adorateur. C'est que nous ne soyons pas ici comme au spectacle, en train de chercher à profiter d'un groupe qui ferait ça parce que c'est son métier, non. Ceux qui sont ici sur le podium sont des adorateurs. Et leur désir, c'est de vous transmettre cette culture d'adoration pour que chacun d'entre nous, lorsque nous quittons le temple, nous puissions développer cette culture d'adoration au volant de la voiture, à la maison, dans sa salle de bain, gloire à Dieu, au travail. Vous allez continuer à célébrer Dieu avec un cœur d'adorateur. Nous avons vu aussi la culture de puissance, parce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui envoie sa puissance avec des signes. Dieu veut confirmer sa parole. Vous avez entendu tous ces témoignages, et tout le monde n'est pas venu sur le devant témoigner ce matin, parce que je suis sûr qu'il y a plein de témoignages époustouflants de ce que le Seigneur est capable d'accomplir. Gloire à Dieu. Et j'aimerais poursuivre dans ce culte en abordant un autre point de cette culture d'une église dans le vent du Saint-Esprit. C'est une culture d'influence. Une culture d'influence. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, vous êtes le sel de la terre. Dans Matthieu 5, versets 13 à 14, prenez votre Bible. Matthieu 5, 13 à 14, vous êtes le sel de la terre. Amen. Vous êtes la lumière du monde. J'aime prêcher sur le réveil et je prêche sans cesse, constamment sur le réveil, parce que j'ai la conviction que le réveil n'est pas seulement une saison qui se termine. Je suis convaincu que le réveil n'est pas appelé à être un épiphénomène, quelque chose qui va nous porter pendant 3 mois, quelque chose qui va nous porter pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je crois qu'un racheté peut vivre dans le réveil. Je crois qu'un racheté peut vivre dans le réveil. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand amen à cela et je vais vous en faire simplement la démonstration théologique. Jésus a dit dans Jean 7, 37 à 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Qui est-ce qui nous rafraîchit? C'est Jésus. Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, donc à chaque fois que tu as soif, tu peux venir vers Jésus pour être désaltéré. Gloire à Dieu. C'est le bon réflexe
tu dois adopter ce bon principe spirituel, c'est d'entretenir cette vie abondante en te tenant en permanence à côté de Jésus, de telle manière qu'à chaque fois que tu éprouves de la soif spirituelle, tu viens vers lui et lui, il va l'étancher immédiatement. Gloire à Dieu. Beaucoup considèrent le réveil comme une saison spirituelle ponctuelle, marquée par un feu intense qui finit par s'éteindre et qui laisse place à une marche chrétienne routinière, placée, je dirais, qui se vit comme une forme de normalité, comme si la vie chrétienne routinière était normale et que le réveil était plutôt quelque chose d'exceptionnel, comme le Saint Graal qu'une église doit rechercher, puis un jour, Dieu voulant, elle va le trouver, elle va l'obtenir. Elle part comme à la recherche de l'arche perdue, cette église. Et le jour où elle découvre l'arche, elle va dire, ça y est, maintenant, dans notre communauté, on a trouvé le réveil. Moi, je pense que le réveil, c'est une culture d'église. C'est une église qui demeure sans cesse dans la vie abondante, qui veille sur le feu pour le garder. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à libérer le feu, amen, mais nous sommes aussi appelés à le garder. Pour cela, il faut veiller sur le feu. Si vous avez fait du camping, si vous avez été un scout, eh bien, vous avez peut-être parfois produit un feu. Et on vous a dit qu'il fallait à tour de rôle se tenir auprès du feu pour le surveiller afin qu'il ne s'éteigne pas. C'est la même chose dans l'Église. On peut entretenir le système, on peut entretenir la religion avec de la liturgie. C'est ce que l'Église a fait depuis des siècles. Elle a entretenu le christianisme avec de la liturgie. On arrive, on sait tous les dimanches ce qui va se passer. On sait que de telle heure à telle heure, il va y avoir ça, qu'à un moment, il va y avoir la distribution de telle chose, qu'il va y avoir telle prière, et c'est toujours la même prière, et qu'à 11 heures, la cloche va sonner, et que les croyants vont se disperser comme une nuée de moineaux. Voilà comment maintenir quelque chose, garder quelque chose, mais qui va être figé sans puissance, au travers des traditions et de la liturgie. Ce n'est pas ce que nous faisons. Notre but, c'est d'entretenir le feu. Et le feu, il est puissant. Le feu, il nous réchauffe. Le feu, il libère la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de ce feu. Amen. Autre preuve théologique. Vous allez dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie 17, versets 7 à 8. Le prophète Jérémie ajoute une image forte, je dirais, à ce continuum, à cette continuité du réveil dans la vie d'un racheté. Jérémie 17, versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur. » Ah, est-ce que je peux entendre un amen à cela? Trouvez-moi quelqu'un qui va dans le désert où il fait 45 à 50 degrés et il est dans le désert et lui, il est là, il se promène tranquillement, il n'aperçoit point la chaleur. Gloire à Dieu. Ça, c'est le réveil. Vous avez l'image de celui qui est dans le réveil. Gloire à Dieu. Il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà ta destinée. Si tu commences, si tu décides ce matin de croire que ta vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu ne sera plus mièvre, ne sera plus insipide, mais qu'elle va prendre du goût, que tu vas devenir le sel de la terre, la lumière du monde, le choix t'appartient, c'est à toi de le choisir. Et de dire, je vais être comme cet arbre qui est là en plein désert alors que la sécheresse vient. Parce que mes racines descendent profondément et elles vont chercher l'eau vive du royaume de Dieu. Alors, mes feuilles sont vertes, je suis verdoyant et constamment, je suis rempli de la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi n'essayons pas de nous trouver des excuses en disant l'époque est difficile, les temps sont durs. Il y a des endroits de la planète où la vie spirituelle est bien plus difficile à vivre que celle que nous vivons ici. Et les croyants sont remplis du Saint-Esprit. Ils vivent des miracles, ils vivent le ministère des anges, ils vivent des signes surnaturels alors que leur vie est en danger, que la Bible est interdite. Bien-aimés, le Seigneur est là, alléluia. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif, je vous donnerai à manger, je vais vous désaltérer. Le choix nous appartient de dire, je décide à partir d'aujourd'hui de vivre une vie chrétienne qui sera remplie de la présence du Saint-Esprit. Amen. Des verbes puissants sont dans la parole. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Montre toutes tes dents à ton voisin. Souris-lui maintenant. Amen. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Amen.
Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, nous vous sourions parce que nous sommes joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être grave quand on vient à l'église? Pasteur, Jésus est mort. Oui, mais il est ressuscité le 3e jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la résurrection ici? Christ est vivant. Le christianisme, c'est la joie. C'est la joie du royaume. Gloire à Dieu. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si ça, ce n'est pas le réveil, le ciel, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre que le ciel? Gloire à Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Voilà ce que la Bible nous dit. N'éteignez pas l'esprit. Voilà comment nous perdons la vie, en éteignant, si nous éteignons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si nous ne veillons pas à cultiver notre relation avec le Saint-Esprit, très vite notre vie spirituelle s'éteint. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire que vous ne passerez pas incognito. Bien-aimés, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le cacher. À chaque fois que je dis à ma femme, on est en vacances, on met des lunettes de soleil, personne ne nous connaît, là on va être tranquille. Eh bien vous avez quelqu'un dans la rue qui dit « Hey frère Alexandre !» Même quand je suis dans un avion, j'ai les gens qui sont derrière moi parfois qui disent « Oui, c'est lui qui est sur MCI TV ». Et moi, j'ose pas parce que je dis, si je démarre la conversation, il y a 14 heures de vol, là, j'ai pas fini, là. Ils vont me demander la prière de guérison dans l'avion. Ça va se transformer en réunion d'évangélisation. Et souvent, ça se termine comme ça. Mais on ne peut pas passer incognito. Vous avez des scènes que Dieu orchestre. Et quand on est parti en vacances cet été, on arrive dans la ville, il faisait beau, les gens étaient habillés. Voilà, tout le monde décontracté. Je mets mon short de compétition. Gloire à Dieu. Je montre mes jambes qui ont fait trembler Hollywood. Gloire à Dieu. Je marche dans la rue, et puis là on voit un temple protestant, et puis c'était marqué exposition. Et dans ma tête, je me dis non, j'y vais pas, je suis en vacances. Et ma femme me dit, regarde. Je dis oui, j'ai vu. Elle me dit, mais va voir. Ok, j'y vais. Et puis je rentre, et puis il y a une dame de plus de 90 ans, 95 ans qui me tombe dessus. C'est la guide, et elle est remplie de feu pour le protestantisme. Et là, elle me kidnappe, et elle nous embarque pendant 1 heure pour visiter le temple protestant. Et après, on rencontre un moine franciscain. Je ne sais plus de quelle obédience il était, mais on rencontre un moine qui était habillé tout en blanc, qui discutait avec nous. Et là, on est parti dans des conversations dans la rue à parler du royaume. Et je dis à ma femme, t'as vu? En fait, on n'est jamais en retraite. On n'est jamais en vacances. On est toujours en mission. Notre ministère, c'est la mission. 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même les années bissextiles. Amen. Nous sommes appelés à servir le Seigneur non-stop. Alléluia. Dieu soit béni, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Gloire à Dieu. Reinhard Bonnke a déclaré, le christianisme est ce pouvoir de changer les nations une vie à la fois. Une vie à la fois. Je lisais ce témoignage étonnant de cet homme, Jesse Moran Bader, qui était animé de ce slogan « Each one, win one ». Chacun est appelé à gagner quelqu'un. Chacun gagne quelqu'un. C'était un évangéliste du début du siècle dernier qui, lui, était animé de ce slogan. Et un jour, il décide de prendre en charge une communauté. Il en devient le pasteur dans l'État du Kansas, dans la ville d'Atchison, où là, il va s'occuper de cette communauté déjà qui compte 300 membres. En quelques années, elle va monter jusqu'à 1400 membres parce qu'il éduque sa communauté avec ce grand principe, chacun doit gagner quelqu'un. Amen. Globalement, nous avons dépassé les 300 qui fréquentons le Gospel Vision Center. Imaginez que chacun gagne quelqu'un. Cette année, bien-aimés, ça fait combien? On passe à 600. Oh my! Alléluia! On va avoir du travail. Il va falloir multiplier les cultes. Imaginez. Et si on considère gagner une personne, juste une dans l'année, allez, on ne va pas être gourmand, une dans l'année. Mais je sais que vous êtes des vrais témoins ici. Vous aimez en gagner plusieurs. Si vous pouvez gagner une famille entière, vous allez le faire. Imaginez comment la croissance d'une communauté peut devenir exponentielle si chacun décide non pas d'emprunter le chemin d'une forme d'évangélisation qu'on nous impose. Mon but, ce n'est pas de vous imposer un système, une méthode, ce n'est pas cela. Non, mais c'est que nous soyons vraiment le sel de la terre et la lumière du monde. Si tu es vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, tu n'as même pas besoin de chasser les âmes. Elles vont venir vers toi. Dieu va les mettre sur ta route.
Parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui est vivifié. Il sait tu es un porteur d'eau. Et les âmes qui ont soif, tu vas les désaltérer. Les âmes qui vont faim, tu vas partager ton pain spirituel avec elles. Mais si tu es endormi, tu ne verras même pas les âmes qui s'approchent de toi. Non. Mais si tu es réveillé, tu vas les discerner. Dans ton cœur, tu vas sentir que tu dois parler. Tu vas ressentir ces merveilleuses impulsions du Saint-Esprit. Each one win one. Chacun peut gagner quelqu'un. Et je vais vous en faire la démonstration biblique ce matin. Je pense à André. André qui amène Pierre. Regardez dans Jean 1, 40 à 42. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Gloire à Dieu. André s'occupe simplement de Pierre. Peut-être que tu te dis, mais moi j'aimerais être comme l'évangéliste un tel et je voudrais gagner des foules pour Christ. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Si Dieu t'appelle à ce ministère, tu verras les choses s'accomplir. Mais si chaque chrétien prend conscience qu'il peut amener quelqu'un, il peut pêcher des gros poissons. Gloire à Dieu. Il faut aussi sauver les petits poissons. Gloire à Dieu. Amen. Mais parfois, tu vas pêcher un poisson, tu n'imagines pas ce qu'il va faire ensuite. André, il pêche l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, quand il prêche, il pêche 3000 âmes. Gloire à Dieu. Pouvez-vous imaginer demain pêcher un Billy Graham, pêcher un Reinhard Bonnke? Alléluia. Dieu peut vous permettre de le vivre. Pierre a été conduit par André. L'histoire remonte au 19e siècle avec un homme nommé Edward Kimball, un simple enseignant d'une école du dimanche. Un jour, poussé par l'esprit, il va dans la boutique de chaussures du quartier où travaille un jeune homme, où là, il va lui parler de Jésus. Ce jeune homme, c'était D.L. Moody. Moody va devenir l'un des plus grands évangélistes du 19e siècle. Et c'est un moniteur de l'école du dimanche qui va le rencontrer dans ce magasin de chaussures. Il va lui témoigner. Moody va se convertir. Mais ça n'est pas tout, puisque Moody va prêcher l'évangile et un homme du nom de Wilbur Chapman va se convertir et deviendra prédicateur. Chapman va prêcher et il va influencer la vie de Billy Sunday, un ancien champion de baseball qui va devenir évangéliste. Et ensuite, Billy Sunday va marquer la vie de Mordecai Ham, qui lui va organiser une campagne d'évangélisation dans laquelle un jeune homme du nom de Billy Graham va s'avancer pour être sauvé. Mais à la base de toute cette chaîne de transmission, gloire à Dieu, il y a un moniteur d'école du dimanche. Amen. C'est pourquoi servez le Seigneur dans tous les domaines. Parce que Dieu peut se servir de celui qui fait le ménage dans l'église. Dieu s'est servi du ménage pour amener quelqu'un à Jésus dans ma première assemblée. Avec Liliana, nous avons implanté une église à Romilly-sur-Seine. Et dans les premiers mois, je m'occupais du ménage. On s'occupait un peu de tout. Quand on est pionnier, on s'occupe de tout. On fait l'accueil, la sécurité, on fait le ménage, on prêche, on fait le numéro de claquette à la mi-temps. On doit tout faire. Voilà, on est comme des couteaux suisses. Et puis le jeudi après-midi, je passais l'aspirateur sur l'estrade. Et puis là, je passe l'aspirateur et je vois une dame qui rentre et qui s'assoit. Et je coupe l'aspirateur, je vais vers elle et je lui dis « Madame, vous cherchez quelqu'un ?» Je ne pensais pas qu'elle cherchait une église ni un pasteur. Je me suis dit « Cette dame dans le quartier s'est perdue. » Il y avait un magasin qui s'appelait la Cave à Vin juste en bas, juste avant l'église. Et malheureusement, bien trop de gens, plutôt que de venir à l'église, s'arrêtaient à la Cave à Vin. Et quand ils reprenaient la voiture, eh bien souvent, ils rasaient les murs avec leur propre voiture. J'ai sauvé un homme comme ça qui était complètement ivre au volant de sa voiture et qui remontait la rue. Il n'était plus capable de piloter. Et là, je vois cette dame qui rentre et je me dis, elle cherche la Cave à Vin. Elle s'est trompée de porte. Alors, je vais vers elle et je lui dis, Madame, vous cherchez quelque chose? Elle me dit, oui, je cherche un pasteur. Et je dis, c'est moi. J'en suis un. Il dit, mais pourquoi? Elle me dit, j'ai besoin d'être sauvé. Je veux rencontrer Jésus. J'en croyais pas mes oreilles. J'en croyais pas mes oreilles. Je lui dis, mais il n'y a plus qu'à pêcher le poisson, en fait. Alors j'ai dit, Madame, répétez cette prière avec moi. Elle répète la prière instantanément sur sa chaise. Et là, les larmes coulent. Je prie pour elle. Le Saint-Esprit descend sur elle. Ce jour-là, elle se convertit, elle change de vie. Des années plus tard, elle deviendra secrétaire à plein temps dans notre ministère. Elle a pris sa retraite il y a quelques années. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. On a pêché un gros poisson. Amen. Dieu soit béni.
Philippe amène Nathanaël. Dans Jean chapitre 1er, versets 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. C'est simple, non? Viens et vois. Quelques mots simplement, viens et vois. Philippe, après avoir rencontré Jésus, ne garde pas la nouvelle pour lui, il la répand. Peut-être que vous vous dites, mais pasteur, vous êtes un super évangéliste, les gens ne vous résistent pas. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai invitées qui ne sont jamais venues m'écouter. Vous ne pouvez pas imaginer les milliers auxquels j'ai parlé. Peut-être tu es là ce matin, tu es triste, tu es déçu parce que tu veux amener ton mari, ton épouse, des membres de la famille à Jésus. Et tu es là en te disant, mais mince, les gens ne viennent pas quand je les invite. Mais persévère. La Bible nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Elle nous demande de jeter la semence. Et elle dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais comment on peut retrouver du pain si on le jette à la surface de l'eau? Parce qu'il se décompose et il disparaît. Et il m'a dit tout simplement parce que les poissons vont le manger. Un jour, tu vas pêcher le poisson et c'est ce pain-là qui a fait grossir le poisson. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Répands la parole de Dieu. Diffuse-la. Tu es déçu parce que quelqu'un de ta famille n'est pas venu? Eh bien, touche 100 personnes la semaine prochaine. Touche Jean 1000 et tu en verras quelques-uns commencer à venir pour écouter la parole. Parle à plus de gens, répands l'évangile et cherche à en atteindre de plus en plus. Je vous ai parlé de Billy Graham il y a quelques instants. Plus de 215 millions de personnes ont entendu l'évangile en personne lors de ces campagnes d'évangélisation dans plus de 185 pays. Plus de 2,2 milliards de personnes ont été touchées par ces messages via la radio, la télévision, l'Internet et les médias imprimés. Ton témoignage ce matin, quand il va partir sur les réseaux sociaux, il va toucher 100, 500, 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Tu n'aurais pas pu imaginer que l'Internet allait devenir le pupitre pour la proclamation de la bonne nouvelle. C'est pourquoi exploitez les moyens qui sont à votre disposition. Utilisez votre bouche, mais utilisez aussi celle des médias pour répandre l'évangile. N'hésitez pas à le faire. La femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30, elle est près du puits. Jésus envoie ses disciples faire des courses. Il reste avec elle. Il lui donne une parole de révélation. Il dévoile, il ouvre une fenêtre sur sa vie privée. Elle est impactée, surprise. Que fait-elle? Elle dépose sa cruche, elle court dans le village et elle commence à répandre. Et elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Une femme évangélise un village. Souvenez-vous du possédé de Gadara, un seul homme. Jésus le libère des démons. Il voudrait partir avec Jésus et rejoindre l'équipe de disciples de Jésus. Mais Jésus dit, non, retourne vers les tiens. Dis-leur ce que je t'ai fait. C'est ce qu'il fait. Il rentre dans son village et pas seulement, puisque la Bible nous dit qu'il va évangéliser toute une décapole, ce qui correspond à une région qui compte une dizaine de villes. Gloire à Dieu. Il devient un évangéliste itinérant. Amen. Zachée lui aussi reçoit Jésus chez lui. Jésus traite de tous les dossiers sur son intégrité, les accusations de corruption. Il parle avec lui. Tous les médias de l'époque sont devant la porte. Quand la porte s'ouvre, Jésus explique que la vie de cet homme est transformée. Il va rendre ce qu'il a volé. Il va même donner la moitié de ses biens aux pauvres. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre, comme sur les tabloïds de l'époque. Tout le monde va être au courant de la vie de ce collecteur d'impôts qui a été transformé. Gloire à Dieu. Un seul homme touche des hommes, touche une ville. Étienne, le premier martyr, même sa mort va retentir. Dans Acte 7, vous pourrez lire le récit de sa lapidation. Et bien qu'il fût lapidé, quand le moment est venu pour lui de rendre l'âme, ses yeux se sont ouverts. Il a vu le Christ sur le trône de gloire qui était debout et qu'il s'était levé pour l'accueillir dans la gloire. Eh bien, son témoignage parle encore jusqu'à aujourd'hui, parce qu'Étienne est considéré dans la tradition comme le premier martyr de l'Église. Gloire à Dieu. Même sa mort est un témoignage jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi à Philippe qui monte sur le char de l'eunuque éthiopien. Il parle avec lui. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous êtes ouvert à l'esprit, Dieu ouvre les cœurs à votre ministère, à votre service. Puisque quand il monte sur le char, l'eunuque éthiopien est en train de lire déjà dans la Torah. Il est dans le livre du prophète Ésaïe, dans ce chapitre que nous connaissons comme étant le chapitre 53 qui nous parle de la mort de Jésus.
Il a été mené comme une boucherie à l'abattoir, etc. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Eh bien, l'eunuque est là, assis sur le char, et Philippe s'assoit à côté. Et il voit que cet homme est en train de lire. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit en quelque sorte, si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre. Et tout à coup, eh bien, Philippe l'évangéliste se retrouve à faire de l'évangélisation un à un. Il annonce l'évangile à cet homme. Et l'homme comprend qu'il doit être baptisé. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui dit, il faut qu'il y ait de l'eau. Et comme à proximité, il y avait de l'eau, alors ils sont descendus du char et ils l'ont plongé dans l'eau. Et l'homme s'est engagé pour Christ, il a été plongé dans les eaux du baptême. Quand il est ressorti, qu'est-il devenu? Il a poursuivi sa course. Ensuite, il est rentré en Éthiopie. Qu'a-t-il fait? Il est devenu le premier missionnaire chrétien en Éthiopie. Gloire à Dieu. Amen. Tu es le premier missionnaire de ta rue. Tu es le premier missionnaire de ton bâtiment. Premier missionnaire de ton quartier, de ton HLM. Considère maintenant que tu es le sel de la terre, la lumière du monde, et que toi, tu peux gagner quelqu'un. Il faut que tu entames les conversations. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit comme Ananias. Ananias a été cet instrument incroyable. Lorsqu'il prie chez lui, cet homme reçoit une visitation du Saint-Esprit. Et Dieu commence à lui révéler le modus operandi. Il va devoir aller chez quelqu'un. L'homme s'appelle Judas. Il habite dans une rue qui s'appelle la droite. Et Dieu lui donne tous les détails. Il dit, tu vas dans cette rue, tu vas là-bas, et là, tu vas annoncer l'évangile. Cet homme est un dangereux persécuteur, mais je l'ai appelé à devenir un apôtre. Et Ananias va vivre les choses comme elles lui ont été révélées. Et quand il va arriver dans la maison de Judas, il va mettre ses mains sur la tête de Saul de Tarse, ce dangereux persécuteur. L'Esprit de Dieu va tomber sur lui. Cet homme qui était frappé de cécité, depuis que Jésus lui était apparu dans une grande lumière sur le chemin de Damas, cet homme va recevoir sa guérison instantanément. Les écailles vont tomber. Et alors qu'il lui impose les mains, il va être rempli du Saint-Esprit. Et il va prophétiser, Ananias va prophétiser sur sa vie. Et il lui annonce un ministère d'apôtre. Et quand Saul se relève de la prière, c'est un nouvel homme, c'est un apôtre, gloire à Dieu. Mais à la base, il y a un disciple nommé Ananias. Ananias n'était pas un géant de la prédication. Ananias n'était ni un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste, ou un pasteur ou docteur. Ananias était un simple disciple. Et Dieu s'est servi de lui. Quels sont ceux qui voudraient être des Ananias ici? Amen. Quels sont ceux qui voudraient vivre ce genre d'opération surnaturelle? Être utilisés par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il m'est arrivé de vivre des expériences comme ça, où Dieu m'a dit, va dans telle rue, va à tel endroit, va chez cette personne. Combien de fois où là le Saint-Esprit m'a utilisé pour annoncer l'Évangile? Il y avait dans le pays de Montbéliard, je le racontais cette semaine dans une visite chez les bien-aimés, il y avait dans le pays de Montbéliard, dans la période des années 70, où il y avait le Jesus Movement, où il y avait vraiment un réveil parmi les jeunes, tous ceux qui allaient à Katmandou, qui revenaient ici en Europe, eh bien revenaient avec, non pas seulement avec de la théologie bouddhiste, mais ils revenaient avec la drogue. Ils revenaient complètement dépendants, parfois même détraqués par les séances qu'ils avaient pu vivre avec toutes sortes de chamans là-bas. Ils étaient perturbés et ils vivaient dans la marginalité, ils rejetaient la société en bloc. C'était peace and love.